Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Aujourd'hui, donc, je vais fabriquer un repousse piston pour les étriers de frein avant de la voiture. Pour cela, je réfléchis un petit peu, bien que on est en fin de journée là pour moi. Donc voilà. Donc pour faire un repousse piston, j'ai besoin donc d'une clé à douille pour démonter les bougies. Celle-ci c'est du 21. Ensuite, il me faut deux écrous de 16, il me semble, et une vis de 16, et deux morceaux de ferraille. Donc, j'en ai une qui vient d'un emporte-pièce, directement fait par un emporte-pièce. C'est du 5 mm d'épée, donc en forme de cercle. Et pareil, une 5 mm en forme de rectangle. Bon, là, c'est des chutes, donc forcément, c'est assez propre. Et là, nous allons donc fabriquer notre repousse piston pour les étriers de frein. Donc là, c'est parti. On va prendre donc notre douille en premier et on va la couper un petit peu, du moins à peu près à moitié, exprès pour que ça puisse passer dans l'étrier de frein. Donc la première étape, elle est faite. Donc couper la douille pour mettre dans l'étrier de frein. Après, moi j'ai pris une douille longue, mais vous pouvez prendre une douille standard, classique, en 3/4, voilà. Ah, c'est chaud. Donc nous allons continuer maintenant. Alors avec toujours la douille qui est chaude et nous allons percer. Donc nous allons continuer avec la douille et nous allons percer à 14 ici, de façon à permettre à ce que la vis puisse elle rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc pour ça, il faut la remettre en étau et percer. Voilà. Donc j'ai percé ici le diamètre de 14 avec un fourré de 14 pour pouvoir y insérer donc ma vis. Et maintenant, nous allons donc souder l'écrou, juste faire 2-3 petits points, juste en bout de la douille pour pas qu'elle bouge. Voilà. Donc on va souder de suite. Voilà, c'est soudé. Donc il faut attendre quand même que ça refroidisse un petit peu quand même parce que c'est quand même assez chaud. Voilà. Donc j'ai soudé. J'ai fait des petits points tout autour, juste pour empêcher que l'écrou ne sorte de la douille. Voilà. Et après, nous allons donc passer au deuxième écrou, que l'on va percer aussi à 14, et on viendra le souder directement sur la flasque cylindrique. Voilà. Pour permettre à cet endroit-là qui viendra pousser le piston. Je parle de piston qui se pousse, non pas les pistons qui se tournent en même temps. Ça, moi sur ma voiture je n'ai pas. Moi c'est juste des pistons qui se poussent, donc je n'ai pas besoin de faire des ergots, rien du tout. Ça sera juste une plaque métallique comme ceci. Voilà. Voilà, donc l'écrou est percé. Maintenant je vais le souder au centre donc de ma plaque. Voilà, et maintenant nous allons le souder. Voilà, donc mon écrou est soudé directement à ma plaque métallique qui elle viendra au bout de ma vis. Et là maintenant je vais m'attaquer donc à faire la plaque qui est ici, que je vais insérer derrière là pour pouvoir me servir de butée. Quand ça va pousser, il faut que ça puisse retenir donc le petit piston, du moins le système de repousse piston. Voilà. Donc on attend que tout ça refroidisse et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, les pièces sont légèrement refroidies et maintenant donc nous allons nous attaquer à la tôle. Voilà. Donc pour ça, cette pièce là va rentrer à l'intérieur, du moins cette pièce là va s'encastrer à l'intérieur de la douille. Donc pour ça,
il faut tracer, comme c'est une clé de 24, là pour rentrer à l'intérieur, il faut tracer avec une clé de 24. Donc on met l'écartement sur la plaque, on fait un trait, on enlève et après on découpe. Vous voyez, comme ça. J'ai pris l'emplacement de la clé de 24, je l'ai élargi un petit peu parce que forcément le marqueur se colle pas au bord. Donc je l'ai élargi un petit peu, j'ai contrôlé donc 24 mm ici. Et là maintenant on va couper toute cette partie là, qui elle après viendra s'encastrer à l'intérieur pour servir de butée pour bien compresser. Voilà, donc maintenant on passe à la phase découpe de la pièce. Voilà, donc la pièce là est découpée et maintenant on va essayer de voir si on peut insérer donc la douille. Voilà, ça rentre, il y a un petit peu de jeu, un tout petit peu de jeu, mais pas trop non plus. Voilà, donc notre emporte douille est prêt, voilà. Et donc ça va se présenter comme ceci. En fin de compte, on va mettre la vis à l'intérieur de notre douille. On rentre notre vis à l'intérieur et après cette plaque là va venir se poser juste en bout. Ce qui veut dire que quand elle va venir au contact du piston, donc de l'étrier de frein, elle va buter dessus et elle va pousser sur le piston, mais sans tourner, parce que vous voyez, c'est libre derrière, il est libre, c'est pour ça qu'on a percé à 14, c'est pour éviter que la pièce ne tourne avec. Donc ce qui pourrait endommager, si vous voulez, les petits coussins qu'il y a tout autour et qui fait l'étanchéité de l'huile. Donc c'est pour ça que j'ai préféré à ce que la pièce du haut puisse pivoter. Et après, on aura juste à insérer notre plaque derrière, qui viendra se caler sur l'arrière de l'étrier. Et quand on va tourner, on va pousser notre piston et cette plaque là nous servira de butée pour permettre de pousser sur ce piston. Voilà, donc le prochain essai que je fais c'est en réel. Là c'est juste le montage et on verra en réel ce que ça fait. Dès que j'ai reçu mes plaquettes de frein, on s'y colle. Donc voilà. Ah. Voilà. Voilà, le piston est rentré, impeccable, parfait. Voilà. Donc voilà, en conclusion, donc repousse piston pour plaquette de frein, donc pour étrier de frein. C'est quand même très pratique. C'est la première fois que je le fais sur la voiture. Avant, je le faisais avec une paire de pinces multiprises, mais on avait tendance un petit peu à riper sur les bords et de peur d'abîmer les joints et d'y avoir des fuites, je préférais un repousse piston. Donc ça c'est, je l'ai fait comme ça, vraiment ça. Au départ j'avais voulu faire ça, mais j'avais compris que en fait compte, quand ça tourne, quand je tourne la difficulté, le bout il tourne et franchement ça va pas, ça risque de l'abîmer. C'est pour ça que j'ai voulu faire un truc indépendant et qui puisse tourner dans le vide, voilà. Sinon ça fonctionne pas trop mal. Bon, il y aurait quelques petites modifications à faire, mais bon, globalement, ça fonctionne très bien. Voilà, les soudures sont pourries, mais on s'en fout, c'était juste pour tester. Et franchement, vu que c'est très bien, très pratique,
Je crois que je vais en fabriquer un perso, mais voilà, fonctionnel, propre, mais perso. Voilà, pour dire aussi que j'ai reçu mes plaquettes aujourd'hui, donc c'est pour ça, là, ça faisait une semaine que je les ai commandées hein, sur un site internet comme OS, hein, et ça finit par un O. Franchement, je trouve que c'est des brantures là. Pour moi c'est le mot, hein, ça fait une semaine quand même que j'ai payé et c'est arrivé qu'au bout d'une semaine alors que c'était une livraison en 48 heures. Voilà, sur ce, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Là ça va être les vacances, donc j'en profite pour me reposer un petit peu, faire le vide dans ma tête. Et puis merci pour les 50 abonnés. Et surtout, vous n'oubliez toujours pas pour les nouveaux donc de vous abonner en bas à gauche. Mettre un commentaire en bas si vous voulez, si vous avez des petites questions, si vous avez des idées au cas où moi j'en ai plus. Laissez un commentaire, ça fera toujours plaisir. Et pour les abonnés, les abonnements, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être prévenu la prochaine fois qu'il y aura une vidéo en ligne. Voilà, sur ce, merci, bye bye, bonnes vacances à tous et à la prochaine.